Bonjour à vous les amis, je suis très content de vous retrouver sur la chaîne Elan Guidance pour votre prochaine vidéo, prochaine guidance, prochain tirage. Aujourd'hui, bon, si vous cliquez dessus, c'est que vous savez de quoi cette vidéo va parler. C'est vrai que plutôt que de faire les vidéos tout de suite du mois de juin, on arrive quand même à la moitié de l'année, puisque 6 mois se sont écoulés et qu'on arrive aux 6 prochains mois. Et je me suis dit que ça serait peut-être intéressant. En tout cas, forcément, on aura une vue un peu plus large. Donc, peut-être un peu... C'est même pas peut-être, hein, c'est forcément plus de messages sur la dernière ligne droite, le dernier semestre 2023. J'ai perdu mes cartes de signes. Hein. Donc, je me suis inspiré du jeu Motus. Une carte, un papier, pardon, de 12 papiers, avec chacun un nom de signe. Une main innocente. Attention, j'ai pas mis de boule noire. Hein. Un seul, c'est bon. Et donc, c'est au tour des taureaux. Allez, les amis taureaux, pour ce dernier semestre 2023. Pour ceux qui connaissent déjà la chaîne, vous le savez, avant de savoir d'où l'on vient, on regarde toujours où l'on va. Puisque c'est un tirage au niveau du semestre, les 3 premières cartes qui nous parlent d'où l'on vient du passé pourrait éventuellement être un bilan du premier semestre ou des événements du premier semestre, je ne le sais pas. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît, d'où vient-il qui a été vécu dernièrement le premier semestre, s'il vous plaît. Ok. Oui, alors là, bon, je garde la première qui était tombée, mais ok, on les a. Alors, premier semestre, c'était du costaud. 3 arcanes majeures sur 3, c'est pas rien. Maintenant, ce qui ressort le plus... Bon, on vous montre vraisemblablement que tout ne s'est peut-être pas passé comme prévu dans le passé plus ou moins proche pour vous. Que tout ne s'est peut-être pas passé comme prévu parce que ça, cette carte... La tour vient nous parler d'une déconstruction, d'un effondrement, de quelque chose qui, dans sa vie, on a forcément, sans doute, cette impression que le tonnerre vient s'abattre et vient écrouler au moins un aspect de notre vie. Qu'il soit matériel, je veux dire, une relation, un domaine mix, c'est aussi intérieurement. Avec la carte de la vérité, c'est la carte du jugement. Donc, elle vient vous indiquer, en fait, moi la sensation que j'ai, c'est qu'elle vient vous rappeler de devoir assumer certains choix que vous avez pu faire. Ou qu'il va être temps d'assumer certains choix que vous avez pu faire. Donc on vous montre l'importance des choix que vous avez pu faire dans votre vie jusqu'à présent. Et la carte de l'éveil, le magicien, qui montre que finalement... tous les choix que vous avez pu faire, ou en tout cas ce qui s'écroule, serait vraisemblablement pour vous emmener à l'aube d'un changement profond, d'un changement majeur qui, même si vous ne savez pas encore vraiment comment faire, parce que le magicien, il a tout le potentiel, il peut manifester les choses, mais il a aussi tout le potentiel de ce qu'il désire. Il ne sait peut-être pas encore se servir de tous ces outils qui sont à sa disposition, mais c'est aussi le but de façon initiatique de son expérience, c'est qu'il doit aller le découvrir. On va regarder avec les miroirs pour les taureaux. Le boomerang, donc, vous voyez tout à l'heure, le fait d'assumer certains choix que vous avez pu faire. Là, il y a le fait de voir, vous voyez, quelque chose vous revient, vraisemblablement. Je parle pas de retour, mais là, c'est un petit peu le retour. On va le voir par la suite. Compromis et voyage. Ok. Alors, par rapport à ces choses justement qui... c'est intéressant parce qu'on retrouve, regardez, aussi la balance. Hein. Donc par rapport à à certaines choses qui auraient pu revenir dans votre vie, ou ce serait plutôt le résultat, je veux dire, de certaines choses comme des choix.
Là, on vous montre justement que vous avez pour certains peut-être voulu effectuer des déplacements, voulu prendre de la hauteur. Parce que la carte du voyage regarde le compromis. Donc c'est-à-dire que pour moi, est-ce que vous avez été amené à beaucoup bouger, vous déplacer au moins un voyage significatif ou un déplacement significatif qui est je prends de la hauteur pour essayer de lever le voile sur des choses que je ne comprenais pas ou sur un accord que je souhaitais afin de trouver des solutions ou au moins une solution visiblement. C'est possible. Ok, maintenant quelle énergie vous accompagne actuellement sur le point de départ hein. C'est encore une période qui ne fait pas partie de votre quotidien, qui est relativement importante. Et je me demande si c'est les balances, peut-être, qui ont eu un tirage qui était sensiblement le même. Ok. Deuxième semestre 2023, pour vous, la carte de la patience. Ok. La carte de la patience, qu'est-ce qu'elle vient nous indiquer? Qu'il y a quelque chose qui se prépare pour vous. Il vous faudra peut-être vous apporter plus de douceur sur cette période-là, qu'un changement est en train de grandir à l'intérieur de vous. Et la carte du nouveau départ vous montre qu'il va être temps de refermer une porte, qu'une porte va se fermer dans votre vie. C'est ce que je disais tout à l'heure, la carte 0 n'a pas de position concrète dans le jeu, elle peut être vue comme la dernière, ou comme la première, ou comme la dernière carte du jeu. Et c'est un peu les deux en même temps. Elle est là pour vous rappeler que vous avez peut-être mis de côté une part d'insouciance jusqu'à présent. Et que là, vous allez vous lancer dans de l'inconnu, que vous le vouliez ou non. Et en tout cas, ce qu'on vous conseille, par moment, c'est vous quitter quelque chose aussi. Mais ce qu'on vous conseille, c'est d'avoir cette légèreté, cette insouciance, d'avancer, de vous lancer un peu avec cette innocence, cette fraîcheur, cet inconnu, même si vous ne savez pas où vous allez. C'est la carte du sacrifice qui vous montre que est-ce que peut-être vous allez avoir l'impression de perdre une partie de vous-même sur le chemin, de perdre une façon d'être, c'est aussi ça. C'est la carte du pendu. Si le pendu arrive en carte objectif, c'est que vraisemblablement ce chemin est là pour vous apporter un regard neuf, différent sur un aspect de votre vie, voire plusieurs. L'argent, la tranquillité et l'étranger et le travail. Bon, on peut parler encore de déplacement. Maintenant, j'ai l'impression que pour être serein, est-ce que en fait, si on vous propose aussi d'avoir un regard différent, est-ce qu'une part de vous-même n'est peut-être pas trop concentrée sur des motivations matérielles? Peut-être. Mais que quelque chose risque de changer. Alors, est-ce que vous allez vouloir passer à l'action? Est-ce qu'on vous renvoie sur le fait de, pour certains, effectuer des trajets à l'étranger, des actions, ou est-ce que vous êtes motivé pour quelque chose lié à la valeur? Ça concernera aussi pour certains des personnes qui n'ont pas la même origine que vous avec l'étranger, pas la même culture, pas la même origine que vous. Voilà. Ah non, pardon, j'ai dit c'est votre objectif. Pas du tout, c'est pas votre objectif, c'est les cartes qui vous parlent de maintenant. Donc rien à voir avec l'objectif, c'est votre point de départ. C'est-à-dire que là, vous pourriez être par rapport peut-être soit à un projet, soit quelque chose qui grandit en vous. Vous pourriez être tenté d'effectuer des déplacements, de dépenser de l'argent ou d'être inquiet peut-être sur des préoccupations matérielles ou financières, sur une question de travail peut-être, mais de poser des actions qui peuvent être en lien avec l'étranger ou le lointain. Voilà. Maintenant, on va aller voir votre objectif. Votre objectif sur ce deuxième semestre 2023, les taureaux. Votre objectif sur 2023, attendre son heure, vous montre qu'il y a quelque chose qui pourra peut-être bloquer. Ou quelque chose que vous avez peut-être... alors, pour certains, vous allez vous rendre compte que vous n'avez peut-être pas toujours été acteur de votre vie, mais peut-être plus spectateur, et que là, on vous remet vous au centre de votre vie. Vous, qu'est-ce qui a réellement de la valeur pour vous? Réalisation des souhaits. Donc, que les vœux
peuvent se réaliser s'ils sont motivés par le cœur. Et la carte de la sagesse vous montre qu'il y a vraisemblablement le fait de qu'allez-vous transmettre réellement. Maintenant, pour d'autres, est-ce qu'à un moment donné, vous n'allez pas être ralenti d'une façon ou d'une autre? C'est possible. Que le but reste identique, le cœur de votre tirage, c'est le rêve, c'est le souhait, les souhaits qui peuvent se réaliser. Attention toujours à ce que vous avez souhaité aussi. Mais les souhaits peuvent se réaliser. Et la carte de la sagesse, c'est qu'on essaie de vous ramener à une forme de connaissance aussi. Les rêves, bah, c'est drôle, hein. Rêve et la carte des souhaits. La distance. Il y a beaucoup de mouvements, hein. Et la surprise. Donc on vous parle d'événements inattendus, que beaucoup de choses sont possibles pour vous, hein, les taureaux. Que certains rêves pourraient être même à portée de main. Comme si vous aviez couru longtemps après un rêve, mais que pour cela, est-ce que cela va vous demander de vous éloigner, de bouger? C'est peut-être possible. Ok. Les difficultés que vous devez dépasser, hein, pour les taureaux. Les difficultés que vous devez dépasser. Alors, c'est drôle, hein, parce que quand on regarde ça, où on vous parle tout à l'heure de but, de rêve à réaliser, et ben, cette carte, c'est la dernière du jeu, hein. C'est la carte du monde. La carte de l'univers vous parle de la dernière marche, de l'accomplissement, de la fin de quelque chose, mais parfois c'est l'apogée, c'est l'apothéose, la récompense. Alors, si ça intervient en carte blocage, c'est qu'il y a peut-être une page qui a l'air d'être difficile, ou que le résultat, ce que vous allez recevoir, ou la récompense, entre guillemets, par rapport à l'aboutissement d'un projet ou la fin d'un chemin, pourrait peut-être ne pas être celle à laquelle vous vous attendiez. Mais qu'il devient évident que vous arrivez à la fin d'un chapitre important de votre vie. Et que ça sous-entend que si vous arrivez à la fin, il y a un autre chapitre pour vous. Il pourrait y avoir aussi des difficultés liées à votre famille, pour certains. La famille, celle dans laquelle vous avez grandi. Donc vraiment l'image de vos racines, hein, comment vous vous êtes construit, avec quelle éducation, le foyer, mais aussi la famille que vous avez construit, c'est peut-être en tant que parent ou en tant que mari, femme. Vous voyez, il va y avoir quelque chose dans l'ordre des racines, peut-être aussi du contrôle du foyer, qui va venir un peu être ébranlé par rapport à ça. Et c'est la carte du pouvoir. En blocage, est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas cette sensation d'avoir une perte justement de contrôle ou de pouvoir? Pas que. Parce que ce que je ressens, c'est qu'aussi vous allez devoir être mis face, pour certains d'entre vous, à des peurs. Cette carte, justement, elle parle de reprendre le dessus, de faire face à ces peurs. Ça intervient en blocage. Donc quelque chose semble vous faire peur. Et on va essayer de le découvrir ensemble. Pour d'autres, il y a peut-être aussi des difficultés dans le foyer ou des blessures liées à ne vous laissez pas dominer, que ça soit par vos peurs ou que ça soit par une autre personne. Ou alors ne cherchez pas à dominer à tout prix, vous voyez. Mais qu'est-ce qui vous fait peur justement, les taureaux, pour le plus grand nombre? La fusion purifiante. C'est des cartes de soins énergétiques en plus. C'est drôle parce que quelque chose... Je vais vous la lire. Ah bah c'est la première. Un nettoyage profond est nécessaire pour les mémoires anciennes. Alors c'est quelque chose, voilà, qui peut vous faire peur. Bah, c'est ce nettoyage ou qu'est-ce qu'il va vous apporter? La fusion provient des sphères élevées et bénéfiques d'un point de vue énergétique. Car elle agit sur les corps et l'esprit. Elle permet de diffuser une sensation de douceur et d'apaisement, comme lorsqu'on laisse couler l'eau sur soi sous la douche. Mais le traitement est ici plus puissant car non seulement elle provient du ciel, mais elle pénètre au plus profond de soi dans la sphère énergétique pour apaiser les mémoires passées et activer de nouvelles informations en douceur dans toutes les cellules
dans toutes les cellules, particulièrement lorsqu'il y a eu des événements douloureux et des traumatismes même anciens. Donc il y a une part de peur liée à sans doute ces mémoires-là qui peuvent vous parler pour certains de votre enfance, de votre éducation, de votre propre foyer, de vos enfants. On va aller voir maintenant ce qui arrive de l'extérieur, les taureaux, sur cette période. Alors. Ok. Alors, ce qui arrive de l'extérieur, peut-être que sur le plan émotionnel, une difficulté, peut-être au niveau d'un couple. Pour certains, on peut parler de choix à faire. Mais vous voyez, il y a le fait de passer à autre chose. Il y a bien la fin d'une étape. Là, difficilement, on tourne une page. On tourne une page, pourquoi? Parce qu'il y a une douleur. Il y a une douleur, il y a un chagrin, il y a un deuil, il y a des mots difficiles ou qui sont durs à entendre. C'est un peu une carte qui peut parler de cœur brisé pour certains. C'est vrai que mentalement, ou dans la communication, là on nous montre quelque chose d'un petit peu douloureux ou d'un petit peu difficile, parce que c'est faire le deuil d'une étape. Faire le deuil de quelque chose de douloureux, c'est pas pour rien qu'on avait cette sensation de purification pour venir nettoyer l'examen. Oui. L'examen, le verdict. Alors, est-ce que vous allez recevoir l'attente l'attente. Est-ce que pour certains, vous allez recevoir une espèce de nouvelle qui pourrait en lien, parce que c'est les cartes d'avant qui prédominent, être difficile, ou cela va vous demander à effectuer des démarches, des analyses, peut-être aussi analyser la situation tout simplement par rapport à ce qui le couperait ou le résultat qui tombe. Mais en même temps, cela reste une nouvelle possibilité pour vous d'aller découvrir quelque chose de différent et d'aller découvrir quelque chose de nouveau. Ça vous mènera où? C'est de l'ordre du destin. Alors, on a la récolte. Ok. Ça va vous emmener de façon peut-être pragmatique et matérielle à... alors, encore une fois, à vous questionner sur l'orientation où cette carte vous parle de liberté, pour certains de récolte, mais il y a le choix. C'est-à-dire, ok, est-ce que... En fait, il y a sans doute un changement de stratégie où vous allez être mis face à deux options de possibilités, mais il y a le fait de revoir ses plans. Comment je fais? Comment je m'organise? Sur quoi je mise? C'est vraiment ce que je ressens avec ces cartes-là. Comment je fais? Comment je mise? Alors attention, si on vous renvoie à une forme de culpabilité, on vous renvoie à certains choix que vous avez pu faire aussi. La maison. Il y a beaucoup cette sensation, vous l'aviez ici. Ok. Et le retard. Vous voyez, il y a cette sensation que quelque chose que vous vouliez, vous ne l'obtenez pas, ou vous n'obtenez pas, que le résultat de ce pourquoi vous vous étiez battu ou investi est peut-être différent de ce à quoi vous vous attendiez ou espérez. L'issue, la synthèse, bon, la carte de la lune, ça me paraît pas déconnant quand on voit ce qu'on a, c'est le fait de justement ne plus savoir. La lune, c'est l'inconscient. Bon, c'est tout le monde invisible qui vous pousse à aller plonger à l'intérieur de vous-même, mais là, je pense que ça va vous mettre en face d'une part de vous-même qui vous était sans doute difficile à voir jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'il est facile de... Tous, je le dis sans jugement, on montre généralement cette partie-là, mais il y a toujours des parts dans nos vies ou de nous-mêmes qui nous sont difficiles à voir, c'est la partie ombre. La carte de la destinée. Ce qui va se produire, peut-être même sur la fin période, c'est de l'ordre de la destinée. Donc il y a ce côté, vous ne pouvez pas y échapper. Ça a sans doute été écrit avant vous. Et la carte de la célébration. C'est intéressant parce qu'on termine quand même votre jeu, quand on regarde là, avec finalement le fait de plonger dans ce qui paraît sombre, de plonger dans cette sphère-là, l'inconnu,
fait que votre vie doit changer. En tout cas, par rapport à comment elle démarre en début de semestre, votre vie doit changer. Quelque chose que vous ne maîtrisez pas qui arrivera. Et en même temps, cette carte peut nous parler de fête, de célébration ou de retrouvailles d'une certaine manière avec ça. La projection. C'est exactement la projection et la lune, donc la carte de l'ombre, ce sont exactement les mêmes. Devoir faire face à des parts de nous qui nous étaient jusqu'alors difficiles d'accepter. La correspondance, donc les nouvelles, qui nous paraissent peut-être difficiles ou sombres, enfin, pas sombres, mais j'irais des nouvelles qui nous forcent à... Ah, et encore la famille, vous voyez. Ok, donc il y a vraiment quelque chose qui doit être travaillé dans l'ordre, c'est ressenti depuis le début de votre tirage, de l'ordre de la famille, oui. Je vais... en carte conseil, vous prendre une carte de l'éveil pour vous les taureaux pour ce deuxième semestre 2023. Le rêve. Alors... Cette carte vous invite à travailler sur le rêve qui secrètement vous anime, qui est à réaliser ou que vous êtes en train de concrétiser. Pour y parvenir, il vous initie à la trêve, comme un silence intérieur, un moyen de faire le point sur vos peurs et de les transformer en motivation. Cet enseignement vous invite à prendre conscience des barrières qui vous empêchent et à vous apercevoir finalement, derrière chacune de vos peurs, des barrières qui vous empêchent et à vous apercevoir que finalement, derrière chacune de vos peurs, se cache surtout ce que vous ne vous permettez pas. Il nous invite à trouver la solution dans l'équilibre qui se dessine entre vos barrières et vos rêves. Cette carte vous rassure sur votre capacité à conquérir vos objectifs. Et l'on y comprend l'importance de ne pas taire son cœur, car c'est à ce moment-là que gronde le tonnerre. Si vous avez eu cette carte, c'est qu'il est temps de passer à une nouvelle étape de votre vie. Il est temps de vous écouter et il est temps d'agir dans votre intérêt. Combien de temps vous êtes-vous oublié jusqu'ici? Ok. Et on va terminer. Alors c'est vrai que normalement c'est les cartes chansons et je les ai perdues aussi. Elles doivent être avec les cartes signes. Mais on va utiliser un peu le même concept. Je vais utiliser des cartes où il n'y a que des symboles, que des dessins, aucun mot. On va en tirer quelques-unes et le but pour vous, et vous me le laisserez en commentaire, c'est que en fonction de la carte ou des cartes qui tombent, les chansons que cela vous évoquera, eh bien vous pouvez me les laisser en commentaire et sachant aussi que n'hésitez pas vous à chanter. Je vais essayer de le faire aussi. Allez, pour les taureaux des chansons, s'il vous plaît. Ok, je vous montre la première carte. Alors, quelle chanson ça peut nous évoquer, ça? Moi, la première chanson qui me vient, c'est par rapport au film Charlie et la chocolaterie. Mais c'était un truc de style Willy Wonka, Willy Wonka. C'est la chanson des Oompa Loompa, mais bon, bref. N'hésitez pas à mettre pause, si... franchement, c'est quand même dur parfois d'avoir des... C'est compliqué. J'aimerais beaucoup retrouver mes cartes petites chansons là. Voilà. N'hésitez pas à mettre pause, parce que après c'est que je vais pas passer 10 minutes à vous montrer le cas. Mais je vous montre, si cela vous évoque des choses, même les images, les mots que cela vous évoque autre que des chansons, c'est pour vous. Donc n'hésitez pas à me les laisser, peut-être aussi votre interprétation de ce que vous en faites. À la fin, ça peut être aussi une belle méthode. Et la dernière, les amis, c'est drôle quand on voit les deux de la fin. Voilà. Eh bien écoutez, en tout cas merci beaucoup pour votre présence.
Je vous rappelle que si ce tirage ne vous parle pas, il est fait pour les 6 prochains mois jusqu'à fin 2023. Et aussi, n'hésitez pas, alors complétez votre signe ascendant, lunaire, vénusien, ça oui. Mais vous pouvez retrouver, je les avais fait en début d'année, donc il y a déjà 6 mois, des tirages qui sont sur l'année 2023. Je pense que justement, si ce tirage vous touche ou si vous voulez l'approfondir, n'hésitez pas à aller sur la chaîne Island Guidance dans la partie playlist. Vous retrouverez tout, c'est écrit, hein, c'est comme le port-salut, c'est écrit dessus. Et il y a des tirages année 2023 faits par signe. Ça pourrait être curieux justement d'aller regarder et de voir si certaines informations tout simplement ressortent par rapport à tout ça. Voilà. Mais écoutez, en tout cas, prenez soin de vous. Je vous remercie et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Je vous embrasse. Bye bye.